fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel-Fadel. Un minimum de 10 000 itinérants qu'il y a au Québec. Ça date du dénombrement d'octobre 2022. Ça fait 11 mois que ce chiffre-là a été sorti. Et ça, c'est juste l'itinérance visible, là. C'est pas l'ensemble du portrait de l'itinérance. Et là, le gouvernement annonce 15,5 millions de dollars, là, une aide d'urgence pour pouvoir endiguer le phénomène. On en parle avec Mathieu Frappier, coordonnateur du réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval. Bonjour, Monsieur Frappier. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que vous étiez surpris ou incrédule lorsque vous l'avez vu ce matin, là, ce chiffre-là de 10 000? J'aimerais dire que oui, mais malheureusement non. Déjà depuis plus d'1 an, donc depuis avant le dénombrement d'octobre 2022, là, comme vous l'avez signalé, on se ralliait à beaucoup d'analyses, de ressenti terrain, là, où on croyait que dans beaucoup de régions, notamment à Laval, l'augmentation était fulgurante. Puis d'une façon générale, on s'avançait un peu déjà sur, il se peut qu'au Québec, et notamment là, Montréal aussi, que tout ça est doublé. Et finalement, c'est un peu le constat qu'on a vu apparaître dans les journaux là, dès hier soir. Donc, non, on n'est pas surpris. Oui, ça corrobore beaucoup une réalité de terrain. De notre côté, à Laval, l'itinérance visible de rue n'a peut-être pas doublé. Ceci étant dit, un peu avant la pandémie, en 2020, on s'apprêtait à faire un colloque qui s'intitulait « Rendre visible l'invisible ». Laval était caractérisé au niveau de l'itinérance par ce qu'on appelle l'itinérance invisible, donc des gens qui sont hébergés chez des amis, des gens qui se cachent dans un véhicule, des gens qui optent pour toutes sortes de stratégies de survie qui fait qu'on les rencontre pas dans les rues, dans les parcs ou dans les hébergements. Maintenant, depuis ce temps-là, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. On a maintenant un hébergement d'urgence à Laval, le refuge de Laval, qui est plein à tous les soirs. Combien de places? On sait qu'il y a des gens. C'est un 30 places, plein à tous les soirs, et on refuse malheureusement, même cet été, tout au long de l'été, on a refusé des gens tout au long de l'été. Beaucoup aussi de ce qui ressort là, après une lecture très en diagonale des 1000 pages du dénombrement, là, du rapport de dénombrement, on s'y reconnaît beaucoup. Là. L'arrivée de nouvelles personnes, notamment une hausse de la proportion des femmes qui se retrouvent en situation d'itinérance, vraiment très, très nouveau aussi, les personnes âgées qui arrivent dans nos ressources, qui n'ont jamais eu de problème de stabilité résidentielle avant, qui n'ont pas forcément un problème de consommation ou de santé mentale, mais qui sont réellement des itinérants et itinérantes issus de la crise du logement. Là. Il y a un lien direct à faire. D'ailleurs, ça revient à plusieurs endroits là, dans les données sur le dénombrement. C'est même devenu une des causes principales là, de l'itinérance. 15,5 millions de dollars d'annoncés aujourd'hui, c'est pas beaucoup d'argent. Mais il faut prioriser. Qu'est-ce qu'on priorise? Bien sûr, c'est sûr qu'il y a une emphase importante qui doit être mise sur la question du logement. Là, on dépasse peut-être le cadre strict aussi des fonds alloués à l'itinérance. Il y a quelque chose qui doit se faire du côté du ministère de l'Habitation, là, de ce côté-là, notamment pour tout ce qui est de la prévention et tout ça. Mais c'est sûr qu'actuellement, dans un contexte de crise du logement, ces personnes-là qui sont arrivées à la rue, que ce soit peu importe la raison, que ce soit pour des problèmes de consommation, santé mentale, la crise du logement, insuffisance des revenus, pour un jour les ramener en logement, ben ça va prendre des fameuses portes. Et actuellement, ces portes-là, on n'en a pas. On a vu beaucoup de mesures d'aide être déployées pour nous soutenir, notamment des programmes de soutien au loyer là, qu'on a reçus ici à Laval dans une quantité bien plus grande qu'avant. On est très content de cela, mais on se bute toujours au même problème. C'est ce programme-là de subvention finalement au logement se bute quand même à la rareté des logements. On ne trouve pas les appartements pour y installer des gens. Donc, même si on a du soutien financier de ce côté-là, c'est pas encore tout à fait assez. Fait que oui, il va falloir construire des choses. Après ça, dans les priorités, ben, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, notre hébergement d'urgence à Laval, il est constamment plein. Et là, on n'est même pas en période hivernale encore. Donc, on redoute un afflux supplémentaire de personnes. Il faut qu'on soit capable d'encaisser le coup. Je vous parlais de logement tout à l'heure.
et d'hébergement d'urgence, c'est aussi applicable à l'ensemble des hébergements. À Laval, on a d'autres types d'hébergements, des hébergements de transition, des hébergements pour la réinsertion sociale, des hébergements pour les jeunes, mais tout ça aussi, c'est déjà à pleine capacité. Et donc, on nous demande de transiter les gens vers un logement permanent qui n'existe pas, puis même dans l'entre-deux, on n'a rien pour les faire patienter. Donc ça, c'est clair que d'ici à ce que les fameuses portes soient construites, il va falloir s'occuper de ces gens-là. On ne peut pas les laisser dans la rue pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, avec l'argent qui a été annoncé... Avec l'argent qui a été annoncé aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait de manière urgente? C'est une aide qui est pas nécessairement, qui s'inscrit pas dans la durée, là. C'est vraiment juste une bouffée d'oxygène pour aujourd'hui, maintenant et tout de suite. On va dire que vous recevez là, votre part de l'enveloppe. Vous allez faire quoi avec cet argent-là là, dès la première minute que vous l'avez? On va, en première priorité, on va s'assurer d'essayer de laisser absolument personne dehors. Donc, oui, on va accroître le nombre de places. Notre service sera pas, on va pas le réinventer, on va pas avoir des belles pratiques novatrices et tout ça. On va vraiment aller aux besoins de base, donc s'assurer que les gens sont à l'intérieur, que les gens ont minimalement de quoi se nourrir, que les gens ont de quoi un peu se vêtir aussi, là, parce que dans les refuges, on fait pas, dans notre refuge à Laval, là, on fait pas juste offrir un lit, là, on essaie d'entourer au maximum la personne, puis après ça aussi, on a un volet vers justement des références vers des ressources spécialisées, mais ça nous prend ce dernier rempart de protection-là, il faut le consolider au plus vite. On parle de, évidemment, il y a la crise du logement qui exacerbe la crise de l'itinérance. Et on dit souvent que le visage de l'itinérance change. Ce n'est pas la toxicomanie, la maladie mentale. Ça ressemble, vous avez dit tout à l'heure que vous voyez de plus en plus d'aînés qui d'habitude n'avaient pas de problème de stabilité résidentielle. C'est quoi la différence de venir en aide à quelqu'un qui a un revenu, mais un revenu qui ne lui permet pas de se loger, versus quelqu'un qui a des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, par exemple? C'est justement, c'est là que nous, les organismes communautaires, on travaille vraiment dans une philosophie d'une perspective globale de la personne. Donc, on prend la personne pas juste pour son problème de logement, mais pour l'ensemble des problèmes ou réalités dynamiques qu'elle peut vivre. Donc, bien sûr, quelqu'un qui a strictement un problème économique, c'est sûr que si on arrive à finalement trouver un logement, puis justement, comme je vous disais, le gouvernement du Québec nous a mis à portée de main des programmes de soutien, notamment au loyer, un programme d'aide financière. Le problème peut se résorber dès là. Pour quelqu'un qui a des enjeux de santé mentale ou encore de toxicomanie, peu importe la dépendance, dans le fond, c'est sûr qu'il va falloir travailler sur les deux champs en même temps pour pas que le problème de dépendance vienne finalement bouffer tout l'économique. Mais encore là, dans ces ressources-là, ces ressources spécialisées-là, les centres de réadaptation en dépendance, les centres pour personnes justement toxicomanes, elles aussi, elles sont pleines. Donc là aussi, on est un peu dans la quadrature du cercle là-dessus. On le sait, ça craque de partout et pas juste auprès des services gouvernementaux, mais également sur le terrain, chez vous, les organisations qui venaient en aide aux personnes les plus vulnérables et celles qui ont le plus besoin de notre aide. Mathieu Frappier, coordonnateur du réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. Bonne fin de journée.